trouve que la réunion d'aujourd'hui, elle était très importante puisqu'on a eu une réunion qui a regroupé, outre José Bové qui est député européen, paysan, des représentants de la Fédération nationale des accidentés du travail, des représentants de l'agriculture biologique, des paysans qui ont été victimes, et on voit bien qu'aujourd'hui il y a une espèce de convergence pour faire en sorte que demain on puisse produire au niveau agricole sans pesticides, sans danger pour nos assiettes, mais sans danger y compris pour les paysans. Et c'est cette prise de conscience qui me paraît essentielle. Moi je la compare un peu à ce qui s'est fait il y a quelques années autour de l'amiante. C'est des épidémies qui existaient mais dont on n'avait pas perçu la dangerosité et le fait que ça doit être totalement supprimé dans notre société de demain. Donc demain, on doit être en capacité d'interdire des aliments trop riches en pesticides. Le mot riche est du reste un euphémisme, un oxymore on va dire. Que ce soit des produits qui viennent de l'importation, que ce soit les produits fabriqués sur notre sol. Et c'est l'ouverture à un autre mode de société, à un autre mode de production, à une agriculture de proximité et certifiée. Je crois que ça se fait par la loi. Ça se fait par la loi au niveau français. Ça se fera aussi par la loi au niveau européen, comme on l'a fait avec la réglementation REACH sur les produits chimiques. Je crois beaucoup à la logique du pouvoir et du contre-pouvoir. Je crois beaucoup à la logique du terrain, du militantisme. Ces paysans dont on a parlé tout à l'heure, ils étaient chacun dans leur ferme, dans leur élevage, ils étaient malades et à partir du moment où ils se sont regroupés, ils ont été 10, ils ont été 40. Je ne fais pas du Victor Hugo, mais c'est un peu ça. Ils ont été des centaines et des centaines. Et aujourd'hui, ça devient une force par rapport au monde de la santé, par rapport au monde agricole. Eh bien, c'est le même combat qu'on doit porter ensemble, consommateurs, citoyens et agriculteurs. Parce qu'on est tous victimes, à des niveaux différents bien entendu, mais on est tous victimes d'un certain type d'agro-industrie. Et c'est ça qui va faire bouger les choses.